Bonjour. Va-t-on vers un mardi noir et plus généralement vers une semaine difficile? C'est toujours difficile de prévoir, de jouer les Madame Soleil sur les mouvements sociaux, car on ne sait pas si ça va prendre ou non. On sait seulement, aujourd'hui, qu'en dehors du secteur pétrolier, qu'il y aura des perturbations dans les transports, mais aussi dans la fonction publique. La France est-elle en route vers une grève générale, dont l'amorce commencerait demain? Il est trop tôt pour le dire, malgré le succès de la marche de dimanche, et on peut penser que toutes les conditions sont réunies pour qu'elle ait lieu. Mais la grève annoncée sera complexe à gérer pour le pouvoir, et constituer une vraie épine dans le pied du gouvernement. Ce mouvement pourrait constituer de très mauvaises surprises à un président qui n'en a pas besoin en ce moment. Elle intervient au lendemain du déclenchement du fameux 49.3 utilisé pour faire voter le budget 2023, une annonce toujours très impopulaire. De ce point de vue très politique, le mouvement pourrait bénéficier ou pâtir, pour Emmanuel Macron, d'une mauvaise conjoncture astrale. Cette grève interprofessionnelle, organisée par la CGT, voit s'agréger le syndicat Sudrail, la CFDT Santé et les syndicats CGT et Force ouvrière de Total qui appellent au maintien de la grève dans les raffineries au moins jusqu'à mercredi. Un ensemble où couvent des étincelles qui pourraient mettre le feu aux poudres. Rien n'est acquis, mais le climat de grogne est porteur de nombreuses incertitudes. L'inflation et les annonces de pénurie créent un terrain favorable à un désagréable sortie de route. Ce climat d'instabilité est accru par la manifestation organisée par Jean-Luc Mélenchon pour protester contre l'inflation et le pouvoir d'achat. On n'en connaît pas l'impact précis ce matin, une manifestation qui pourtant effraie le gouvernement, d'autant qu'avec l'annonce du 49.3, qui n'est pas une surprise, le chef de l'État craint d'attiser la colère et de faire boule de neige, cette décision étant jugée autoritaire. De plus, la majorité présidentielle prend l'eau, car mal conduite par une présidente de l'Assemblée nationale qui fait face à de nombreuses critiques pour son autoritarisme et par une présidente de groupe très critiquée. En l'état, les députés ont rejeté l'article sur le déficit et multiplient des amendements incontrôlables, une perte totale de boussole qui est un naufrage complet pour le parti présidentiel où l'on voit des députés MoDem voter contre l'avis du gouvernement. Difficile de reprendre la main quand la rue s'en mêle. Il n'est pas sûr que la situation soit à ce stade sans issue, mais une certitude, elle est dangereuse, risquée, et elle franchit une nouvelle étape dans la décomposition du régime. Les Français, eux, galèrent, et ils vont encore galérer cette semaine, et pas que sur les routes. Ils cherchent à faire leur plein d'essence et remplir leur caddie. Le vrai risque dans cette affaire, c'est que les Français, au bout du compte, renvoient dos à dos le gouvernement qui n'a pas senti le coup venir et cette partie de la gauche qui veut bloquer le pays, et vous imaginez bien qui récolterait les marrons du feu. À demain.